Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet essentiel qui est la relation entre l'homme et l'animal. Nous aimons profondément nos compagnons, chiens, chats ou chevaux, mais cette relation est souvent mal comprise. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons tendance à les regarder à travers notre prisme humain. Nous leur prêtons nos émotions, nos pensées, nos intentions, et c'est ce que l'on appelle l'anthropomorphisme. Et pourtant, quand on apprend à voir autrement, à vraiment comprendre nos animaux, la relation se transforme totalement. Dans notre histoire, les animaux ont souvent été perçus de deux façons, soit comme des outils, le chien de chasse, le cheval de trait, le chat chasseur de souris, soit comme des enfants de substitution, le fameux bébé à quatre pattes. Dans les deux cas, l'animal n'est pas respecté pour ce qu'il est vraiment. Le chien n'est pas un bébé poilu, le chat n'est pas un capricieux solitaire et le cheval n'est pas une machine de sport. Chaque animal est un être sensible, avec ses propres besoins émotionnels, sociaux et énergétiques. Prenons quelques exemples concrets. Un chat qui urine hors de sa litière, on dit souvent qu'il se venge. Un chien qui détruit la maison, on va penser qu'il a fait une bêtise exprès pour nous embêter. Et puis le cheval qui refuse d'avancer, on va dire il est têtu. En réalité, il ne s'agit pas ni de vengeance, ni de caprice, ni rien de tout ça. Ce sont souvent des signaux de stress, d'incompréhension, de douleur parfois, telle qu'une cystite pour un chat qui fait en dehors de son bac, ou pour un cheval qui ne veut pas avancer, une douleur quelque part, ou tout simplement des besoins qui ne sont pas satisfaits et que l'animal, par son comportement, montre qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. L'anthropomorphisme, c'est normal, parce que nous sommes des êtres humains et que nous avons des références humaines. On ne peut pas se mettre dans la peau d'un chien, tout simplement parce qu'on n'est pas un chien, et pareil pour un chat ou un cheval. On est des êtres humains, on ne peut pas fonctionner autrement qu'en être humain. Mais, grâce à des disciplines comme l'éthologie, on peut avoir une connaissance plus fine de ce qu'est l'animal et essayer au moins de comprendre ce qu'il vit et de nous adapter pour le respecter. Donc en apprenant à lire le langage animal, à travers l'éthologie, l'observation, la communication animale, on peut limiter les erreurs et mieux comprendre ce qu'ils veulent vraiment nous dire. Nos animaux communiquent en permanence par leur posture, par leurs oreilles, leur queue, leur souffle, leur regard, leurs émotions. Mais beaucoup d'humains n'ont jamais appris à décoder ce langage subtil. Résultat, un chien qui détourne la tête est pris pour désobéissant, un chat qui se cache est jugé asocial, un cheval qui mordit va être vu comme caractériel ou mal élevé, alors qu'en réalité, ils envoient des messages très clairs, mais encore faut-il savoir les décrypter. Et puis, au-delà de tout ça, il y a aussi une dimension subtile qu'on oublie trop souvent, qui est ce qui touche à l'énergétique. Les animaux ressentent nos émotions, nos incohérences, nos intentions. Ils savent si nous sommes alignés ou si nous portons un masque et eux ne s'y trompent pas. Ils ne mentent pas, ils reflètent nos déséquilibres et d'une certaine manière, ils nous invitent à grandir avec eux. Et dans la relation à l'animal, on fait tout un chemin de développement personnel quand on veut vraiment se connecter avec son animal. Alors, la relation homme-animal, elle est mal comprise parce que nous la regardons trop souvent avec des yeux humains. Mais si nous acceptons d'apprendre leur langage, de comprendre leurs besoins et d'écouter aussi leurs dimensions émotionnelles et énergétiques, alors cette relation devient une rencontre de cœur à cœur. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à lire l'article complet sur mon site. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez découvrir mes livres. Vous avez mon livre Votre chien dévoilé, votre chat dévoilé, votre cheval dévoilé, où je partage des clés concrètes pour mieux connaître et comprendre nos animaux au quotidien. Vous avez les liens sous cette vidéo, dans la description. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!